Bonjour. La semaine dernière, on a commencé à mettre en place quelques éléments du troisième mouvement du Qigong de la rate. La première chose que l'on a étudiée, c'était le grand cavalier. Donc on a vu qu'il fallait, comme pour l'ouverture classique, descendre sur la jambe d'appui. Par contre, il fallait bien descendre pour ouvrir le plus large possible. Avec une attention à porter sur le fait que les genoux ne doivent absolument pas s'effondrer à l'intérieur. Donc gardez vraiment à l'esprit d'écarter ici vos genoux. Un grand cavalier peut être très très bas, très écarté et très bas. Je vous rappelle que vous devez faire en fonction des capacités de votre corps. Donc le grand cavalier sera le vôtre en fonction de vos possibilités. Donc si votre grand cavalier c'est ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Alors on laisse de côté le grand cavalier et on va revenir donc au mouvement. La semaine dernière on avait vu que le deuxième mouvement se finissait pieds joints et les bras le long du corps. Donc le troisième va commencer en montant les mains de chaque côté, en formant le point habituel en Qigong, donc les doigts ne sont pas fortement serrés. Voilà. On avait vu que c'était la position de départ de ce mouvement. Ensuite, on avait posé le principe que quand on ouvrait à gauche, la main gauche serait en dessous. Je rappelle la position des mains. Elles peuvent être, voilà, vraiment les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Sur un plan énergétique, je trouve que mettre les Laogong l'un au-dessus de l'autre, à mon avis, c'est mieux. Ensuite, la position de la main du dessus va être à peu près au niveau du cœur, de la notion du cœur, notion chinoise du cœur. Ici. Celle du dessous va être normalement positionnée. Ne cherchez pas à être trop fermé, ne cherchez pas à être trop bas non plus. D'accord ? Donc voilà, cherchez le confort dans la posture et on se rappelle que les deux mains se trouvent alignées sur l'axe central. On avait ensuite commencé à travailler un mouvement qui nous sera utile lors de la fermeture. Donc je vous avais fait cette transition. Et ensuite le fait de revenir sur la jambe de départ, de ramener l'autre pied, d'attendre d'avoir vraiment les deux pieds au sol pour remonter. Et tout en remontant, on ramène les bras en formant les poings. Alors, la suite de ce mouvement. On l'a vu, on démarre. Si on va du côté gauche, la main gauche est en dessous. Vos deux paumes sont ciel. Alors, on a vu que les deux mains qui étaient ciel se sont tournées progressivement vers notre corps. Puis ensuite, progressivement, on continuait à tourner pour arriver paume terre. Et après, il y en a une qui va rester terre et l'autre qui va devenir paume ciel. Et en même temps, on constate que les mains s'écartent. Donc finalement, c'est la main qui est en bas
qui va être paume terre, ce qui est assez logique, puisque c'est elle qui est le plus proche de la terre et elle va capter l'énergie avec le Laogong. Donc, capter l'énergie de la terre avec la main qui est basse. Avec la main qui est haute, elle est proche du ciel, donc paume ciel, et le Laogong va ici essayer de capter l'énergie du ciel. Donc on a une logique quand même dans la posture des mains, hein, le fait de l'orientation. Alors, les questions que vous posez généralement, c'est bon, alors on met ça comment on garde l'axe. Bon, c'est pas top, hein, on n'est quand même pas très à l'aise dans cette position-là. Bon, alors est-ce qu'on met comme ça? Ça pourrait. Hein, ce ne serait pas faux nécessairement d'avoir cette posture-là. Donc ici, ce que l'on va rechercher, c'est essayer de garder au niveau de la main qui descend le Laogong à peu près sur l'axe central. Du coup, vous n'allez pas pouvoir descendre, voyez, entièrement la main, car sinon vous quittez l'axe central. Gardez Laogong au niveau de l'axe central et ensuite la main qui est en haut. Ne restez pas au-dessus. On l'a vu, c'est pas confortable du tout, mais n'écartez pas non plus. Si vous écartez, le Laogong n'est plus orienté vers le ciel. Donc, il va falloir garder les doigts orientés vers la tête, le coude bien ouvert, et les doigts sont approximativement, vous voyez, à l'aplomb, hein, parallèle du bord de la tête. Donc, ce qui permet d'avoir le Laogong qui est pas loin ici d'un point énergétique important qui est le 21 VB. Voilà. Donc, on va garder cette posture-là pour la main du dessus. Ok, on y va. Donc pour l'instant, on va faire uniquement que les bras. Je vous dirais de laisser et on laissera les bras redescendre le long du corps. On finit tout à l'heure par l'explication pour les bras. On monte, on forme les poings. On ouvre à gauche, la main gauche en dessous, petit cavalier. La main du dessus se trouve au niveau cœur. Puis maintenant, on va descendre tout doucement notre cavalier et en même temps, les mains se tournent. On relâche. On revient. Maintenant vers la droite. Main droite en dessous. Toujours petit cavalier. La main du dessus est au niveau du cœur. Et maintenant, on descend notre petit cavalier et en même temps, les mains viennent face au corps, puis face à la terre, et après, chacune prend son chemin. On relâche. La question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le regard? Est-ce qu'on reste le regard devant? Est-ce que le regard suit la main qui monte ou bien suit la main qui descend? Non, aucune de ces possibilités. Pourquoi pas, hein? Non, dans ce mouvement, le regard va accompagner la direction. Donc quand on va partir à gauche, le regard va rester sur un plan horizontal et on va regarder vers la gauche. Quand on va revenir, évidemment, le regard reviendra au centre. Quand on va partir vers la droite, toujours sur le plan horizontal. Comme point de repère, vous pouvez penser au fait qu'on regarde toujours où on va, la direction dans laquelle on va. Si on se déplace à gauche,
on regarde à gauche. On y va. À gauche, main gauche en dessous. Vous voyez que pour l'instant, la tête reste fixe. On vérifie que la main du dessus est bien niveau cœur. Et maintenant, on va descendre notre petit cavalier. On tourne les mains. Et au fur et à mesure, la tête tourne vers la gauche. On relâche. Maintenant, à droite, donc la main droite est en dessous. Vous vérifiez, main dessus, niveau cœur. Les deux mains sont bien l'une en dessous de l'autre. On descend notre petit cavalier et au fur et à mesure, le regard, la tête tourne vers la droite. On relâche. On revient. Pour finir le mouvement, c'est une grande partie, le mouvement que l'on a vu la semaine dernière. Ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir une main qui sera en bas et l'autre qui va être en haut. La première chose que l'on va faire, ça va être de ramener les mains au centre. Ça veut donc dire qu'il va y avoir une main, celle du haut, qui va baisser, la main du bas qui va monter, puis les mains se mettent paume ciel. Une fois que l'on est arrivé sur la jambe de retour, c'est comme la semaine dernière, on regroupe, puis on pousse sur le sol, on remonte et en même temps, on ramène les mains en formant le point. On prend la posture de l'autre côté. Donc, le plus bas possible devant en gardant le Laogong sur l'axe central. Et ici, les doigts, vous voyez à peu près, à la hauteur des oreilles, coude grand ouvert, doigts dirigés vers la tête. La tête regarde à droite. On va ramener le regard au centre et en même temps, la main du haut descend, la main du bas monte et au fur et à mesure, les deux mains arrivent paume ciel. On revient sur la jambe de départ. Et fin du mouvement comme la semaine dernière. On va refaire entièrement le mouvement. Je vous redonne des indications la première fois. Et la deuxième fois, on refait gauche-droite en silence. On forme les poings à côté des hanches. Vers la gauche. Donc, on met la main gauche en dessous. Pour l'instant, faites des petits cavaliers. Puis on va descendre notre position. Les mains tournent et au fur et à mesure, on tourne le regard vers la gauche. On ramène le regard au centre. Les deux mains sont bien paume ciel. On revient sur la jambe de départ. Une fois que les deux pieds sont au sol, on pousse et on ramène en reformant les poings. À droite, main droite en dessous. Vous vérifiez la main du dessus niveau cœur.
Vous descendez la posture en tournant la tête vers la droite et en mettant les mains en position. Vous ramenez le regard, vous ramenez les mains. On revient sur la jambe de départ. Pied bien au sol, on pousse et on ramène les bras en formant les poings. Bonne journée. Au revoir.